Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer qu'il était possible de faire pousser des tomates d'intérieur. Donc là ce sont des tomates qui ont été empotées à la fin de la période estivale. Et donc elles ont été positionnées dans des bouteilles d'eau de récupération de 8 litres. Donc c'est celle qu'on trouve en grande surface de la marque Volvic. Voilà, donc pour vous présenter un petit peu la disposition dans ce bac, donc le plan occupe la position centrale. Voilà, donc on voit bien que le plan de tomate ici occupe la position centrale. Et donc au départ c'était un plan qui était dans un petit pot typique pour les tomates. Une fois qu'elles ont levé, que les graines ont levé, on les met dans des petits pots d'à peu près 7-8 cm sur 7-8 cm. Et le plan entame sa croissance pour atteindre une hauteur de 10, 15, 20 cm. Et donc là, une fois qu'il a atteint cette taille, eh bien le plan on peut le positionner donc dans ce genre de récipient, surtout si on n'a plus la possibilité d'avoir de la place à l'extérieur pour planter des tomates. Alors là donc pour expliquer la configuration, donc je vais vous montrer avec plus de précision comment j'ai procédé sur des récipients vides. Et en résumé, la bouteille a été découpée le plus haut possible au niveau de la partie supérieure. Et puis après, donc le fond du bac, le fond de la bouteille a été rempli par des billes d'argile ou du gravier. L'intérêt d'utiliser des billes d'argile, c'est que c'est plus léger, mais par contre, ce sera beaucoup plus fragile au vent, comme prise au vent. Par contre, si on met du gravier, il y aura une meilleure stabilité au fond du bac. Alors on utilise aussi un bout de tuyau, ça c'est des gaines, comment dire, pour du câblage en apparent. Donc c'est de la gaine qui doit mesurer à peu près 1 cm de diamètre, ou 11 mm de diamètre, je ne sais plus très bien. Donc coupé et puis bavuré, qui dépasse un petit peu la hauteur du bac, mais qui plonge jusqu'au fond dans les billes d'argile ou dans le gravier. Donc là on ne pourra pas le voir parce qu'il doit être un petit peu en retrait. Une fois qu'on a rempli les billes d'argile, eh bien moi je mets des filtres à café à l'interface, donc c'est à la limite entre les billes d'argile et la terre. Ensuite j'ai positionné classiquement de la terre mélangée avec du terreau, que j'ai enrichi avec de la poudre d'œuf et des feuilles d'ortie lavées et découpées en morceaux. Donc j'ai mélangé tout ça avant de mettre le plant de tomate. Et ensuite j'ai positionné encore de la terre pour pouvoir empoter la plante enlevée du pot, pour l'empoter, pour le rempoter dans la terre. Et ensuite j'ai positionné de la terre tout autour, mélangé du terreau. Et donc pour emprisonner le tuyau ici, ce qui fait que pour arroser la plante, eh bien, je procède comme un Viking bed. Donc je procède par l'ajout tous les 10-15 jours de la quantité d'eau suffisante pour pouvoir remplir le fond du récipient. Alors c'est facile à voir, puisqu'en fait avec les billes d'argile, en faisant basculer un petit peu le pot, on peut vérifier le niveau d'eau qui est présent dans le fond du bac. Donc moi je le remplis à peu près aux 3/4 à chaque fois. Une fois que je vois que le niveau atteint le bas des racines, je remplis avec de l'eau. Voilà. Et donc vous voyez que le pot est rempli de terre pratiquement à ras-bord. Donc ça permet de remplir avec beaucoup plus de terre le pot. Hein, on n'est pas obligé de mettre de l'eau, comment dire, en surface. Voilà, donc là on va voir un plant qui s'est développé, un plant de tomate qui s'est développé. Donc c'était une autre variété
que j'ai essayé de faire, parce que j'avais fait beaucoup trop de variétés de tomates cerises. Là c'est un plan, je pense que c'est la variété ancienne, mais le problème c'est que pour l'instant j'ai des fleurs, mais sur ce plan là je n'ai pas encore de fruits. Mais par contre ce plan a atteint une dimension assez importante, donc je vais vous montrer. Voilà un petit peu la taille du plan. Voilà, donc là ça fait déjà à peu près plus d'un mois qu'ils sont à l'intérieur. Et on voit que le plan se porte pas trop mal, hein. Donc pour l'instant je vais avoir quelques fruits, une grappe ici, avec à peine, alors elle est là, voilà, à peine 3 fleurs, pour l'instant qui ne sont pas encore décidées de former des fruits. Juste en dessous encore quelques fleurs. Voilà, donc pour l'instant la plante s'est plutôt développée en dimension qu'en productivité. Alors petite parenthèse à noter, moi j'avais cru comprendre que les tomates avaient besoin de chaleur pour se développer, mais surtout les fruits de soleil. Donc là, on voit bien que les tomates, les plants de tomates sont plutôt exposés. Là on est sur une exposition plutôt sud-ouest, et donc on a quand même la possibilité de vérifier la présence de tomates. Donc on voit que les tomates finissent par, malgré le fait qu'elles se soient développées en intérieur, eh bien on voit, si vous voulez, que les fruits arborent une couleur vraiment rouge intense. Donc je ne sais pas si on peut le voir, mais là on a vraiment un fruit qui est bien rouge, alors qu'il n'est pas du tout exposé intensément à la lumière, hein. On a de temps en temps des journées ensoleillées comme aujourd'hui, mais c'est plutôt une fois tous les 15 jours, hein. Et malgré ça, si vous voulez, par contre la pièce est toujours à peu près à une température de à peu près 20 degrés, et donc ça leur suffit apparemment pour se développer. Donc aux fruits, la plante se développe aussi, mais c'est sûr que ce n'est pas aussi intensif qu'à l'extérieur, mais il est quand même possible de développer des fruits. Donc sur ce plan là on en a bien une petite vingtaine quand même, 20 petites tomates cerises. Peut-être qu'il va encore en pousser ici, sur cette grappe là, parce que j'en vois une ébauche ici. Voilà, et sur le deuxième plan, là on en aperçoit encore, il va certainement y en avoir une petite dizaine là, puis une petite dizaine là en dessous. Et avec déjà deux fruits qui changent de couleur, puisqu'on a les tons qui passent du vert à l'orange, un peu comme, ça passe un petit peu comme un stop, donc on passe du vert à l'orange, et puis de l'orange au rouge. Mais là on a un rouge bien intense, donc c'est vraiment une très belle couleur. Voilà, donc c'était la parenthèse comme quoi il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un ensoleillement très important pour avoir des couleurs exubérantes pour les tomates.